Comment avoir des cheveux souples naturellement? Je me pardonne d'avoir accepté et me suis permise de penser que je pourrais avoir de beaux résultats, de magnifiques résultats, sans passer à l'action, sans rien faire. Alors, comment avoir de magnifiques cheveux, des cheveux souples naturellement? C'est une question qui me revient tellement, mais tellement. Une cliente te contacte et elle te pose la question de comment avoir des cheveux souples naturellement. J'ai déjà tellement répondu à cette question que aujourd'hui je suis un peu gênée lorsque quelqu'un me pose cette question parce que je sais que la personne s'attend à le produit miracle, la solution miracle, le miracle. La personne s'attend au miracle. Quel est le miracle le secret ultime que je vais leur donner qui va faire en sorte qu'elles aient des cheveux souples naturellement? Encore que ce mot naturellement, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre. Quand j'entends avoir des cheveux souples naturellement, c'est du genre, sans effort, sans rien faire, naturellement, tu as des cheveux souples. Je vais essayer de faire une analogie. Quand on est, on va dire, on a cette peau-là vous voyez cette peau qu'on a lorsqu'on trempe les mains longtemps dans de l'eau, cette peau blanche et tout. On a cette peau blanchâtre là. Et plus le temps passe, plus on perd cette peau de nouveau-né là s'en va. On commence à avoir notre vrai teint. Lorsqu'on a notre vrai teint, quelques mois après être né, avec le temps, plus on grandit, plus ce teint-là se dégrade avec le soleil, la pollution, les intempéries, bref, tout ça. Notre teint se dégrade. Et donc, pour faire revenir ce teint-là, pour avoir cet éclat qu'on avait lorsqu'on était bébé, il faut faire des soins. Il faut prendre soin de sa peau. Il faut faire des gommages, utiliser un lait hydratant, hydrater sa peau, bref, faire tout ce que vous connaissez que les femmes font là pour avoir une belle peau. Voilà. Il faut faire tout ça. Mais quelqu'un va venir me dire, Sarah, comment avoir des cheveux souples naturellement? Nos cheveux ne sont pas différents. Nos cheveux ne sont absolument pas différents. Les bébés ont des cheveux souples. Ils ont des cheveux souples. Mais avec le temps, la qualité du cheveu se dégrade simplement parce que on n'en prend pas soin. Simplement parce qu'on ne sait pas en prendre soin. Et donc, c'est ce que j'essaie de faire à travers cette chaîne. Réapprendre aux femmes déjà à accepter la nature de leurs cheveux, à guérir ces blessures qu'on a accumulées étant plus jeunes. C'est-à-dire, nos mamans ne savaient pas comment prendre soin de nos cheveux. Elles ont usé de pratiques pas adaptées, les défrisants, les tresses trop serrées pour faire pousser les cheveux et tout ça en fait. Les peigner les cheveux vraiment brutalement. Je ne leur jette pas la pierre, elles ne savaient pas comment s'y prendre. Mais aujourd'hui, on réapprend. On réapprend. Et donc, il faut guérir ces blessures-là pour accepter notre nature de cheveux, pour s'accepter nous-mêmes et réapprendre à prendre soin de nos cheveux afin que les générations futures ne puissent plus souffrir de ce dont on a souffert nous. Et c'est ce que j'essaye de véhiculer à travers cette chaîne. Avoir des cheveux souples, c'est prendre du temps pour ses cheveux. Et donc, quand quelqu'un me demande comment avoir des cheveux souples, des cheveux crépus, afro, souples, naturellement, je sais que la personne s'attend à un truc miracle, à un miracle. Et ce que je vais dire dans cette vidéo est tout autre, mais ça reste un secret. Ça reste le secret ultime. Le secret de la brillance, de la souplesse, de l'hydratation, de la beauté, de toutes ces caractéristiques qu'on adore chez les cheveux de notre youtubeuse préférée. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Comment atteindre ce niveau-là? Comment y arriver? Et on peut tout le faire. Comment est-ce que vous pouvez avoir la longueur ultime, la longueur que vous n'avez jamais eue de votre vie? Comment? Et franchement, quand
j'entends cette question souvent, j'ai souvent envie de répondre, il n'y a pas de secret. Il y a absolument pas de secret. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir une chevelure splendide, une chevelure magnifique, la plus belle que vous n'ayez jamais eue, la plus belle chevelure, la plus belle longueur, la plus grande souplesse que vos cheveux n'ont jamais eu de toute votre vie. Le premier secret, c'est apporter à vos cheveux la nutrition et l'hydratation dont ils ont besoin à travers des soins. Un soin comporte un shampoing, faire un masque, encore appelé traitement, encore appelé soin, encore appelé deep conditioning, et l'hydratation, encore appelée mise en pli. Voilà les trois étapes d'un soin. Si à travers votre soin, vous pouvez apporter à vos cheveux la nutrition, l'hydratation dont ils ont besoin, vous avez tout gagné. Vos cheveux seront magnifiques. Mes deux précédentes vidéos brossent vraiment bien l'aspect du shampoing. Donc, je vous invite à aller regarder ces deux vidéos-là. Donc, vous devez faire un bon shampoing. Un shampoing qui ne va pas assécher vos cheveux parce que si vos cheveux ne sont pas souples, ils sont secs. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, non, mes cheveux ne sont pas secs. Avoir des cheveux mous, c'est différent d'avoir des cheveux souples. Parce qu'il y a des personnes, je connais des personnes qui ont des cheveux mous, mais non pas des cheveux souples. Il y a une différence. Et il faut savoir faire cette différence-là. Ensuite, on a le masque. Franchement, c'est la partie la plus importante d'un soin. Le masque. C'est à ce niveau-là que vous apportez les nutriments dont vos cheveux ont besoin. Je sais, les gens font une différence entre soins protéinés, soins hydratants et soins nourrissants. Pour moi, un soin protéiné et un soin hydratant, les deux sont nourrissants. Ils sont nourrissants à leur façon. Ils apportent tous les deux des nutriments différents aux cheveux, dépendamment même de la composition de votre soin. Il va apporter des nutriments différents à vos cheveux. Donc, si c'est un soin hydratant que vous faites, vous nourrissez vos cheveux. Si c'est un soin protéiné que vous faites, vous nourrissez vos cheveux. Maintenant, lorsque le cheveu est bien nourri, il a les protéines, la balance protéines-hydratation est nickel. Je vous invite encore à aller regarder ma vidéo sur comment équilibrer les soins protéinés et les soins hydratants. Lorsque cette balance est bien faite, le cheveu est magnifique. Le cheveu vous donne le meilleur de lui. Vous aurez des cheveux souples, vous aurez des cheveux brillants. Ensuite, il va falloir passer à l'étape de l'hydratation. L'hydratation ici, c'est cette étape où vous allez appliquer votre crème, vous allez sceller votre hydratation, voilà, pour que justement les soins que vous venez de faire, l'hydratation que vous venez d'apporter dure longtemps. Voire une semaine et demie, voire 2 semaines. C'est possible. Ça m'arrive. Là, par exemple, mes cheveux, ils sont superbes. Mais je suis déjà à la 2e semaine. Je crois que je vais même à 2 semaines et demie déjà. Je suis déjà à la 2e semaine et ils sont encore dans cet état. Je peux encore les manipuler. Ils sont doux. C'est vrai qu'ils commencent à perdre déjà de leur hydratation. Donc, je dois déjà faire un soin. Mais ils sont doux. Lors de l'hydratation est cruciale. Et il faut vraiment très bien la faire. Je pourrais éventuellement vous faire une vidéo sur comment avoir la mise en pli optimale. Sachez que lorsque vous faites bien votre mise en pli, vos cheveux vont garder leur hydratation longtemps. Si chaque soir, vous conditionnez bien vos cheveux vont garder leur hydratation longtemps. Et qui dit cheveux hydratés, dit cheveux souples. Voilà le secret ultime pour avoir des cheveux souples. Je vais dire tout le temps. Parce que lorsque vous constatez que vos cheveux commencent petit à petit à perdre leur hydratation, sachez qu'il est temps de faire un soin. Il est temps de leur apporter une nouvelle hydratation qui va durer encore 1 semaine, 2 semaines. Voilà. Donc, prenez ce temps-là et
arrêtez de chercher la facilité parce que rien n'est facile. Ce n'est pas d'un claquement de doigts que vos cheveux seront souples naturellement. Je ne pense pas que naturellement un cheveu est souple. Naturellement, un cheveu peut être mou. Oui, naturellement, un cheveu peut être mou, c'est-à-dire que vous ne faites pas de soins, mais vos cheveux, vous arrivez à, je sais pas si je vais dire manipuler vos cheveux, parce qu'il y a des personnes comme ça qui n'ont pas mal lorsqu'elles peignent, mais leurs cheveux se cassent tout de même. Ça veut dire qu'ils ont des cheveux mous. Leurs cheveux ne sont pas assez solides. Je sais pas comment dire ça, mais le terme que j'utilise le plus souvent, c'est avoir des cheveux mous, différent d'avoir des cheveux souples. Voilà. Parce que on peut avoir des cheveux forts qui résistent à la casse, mais souples, c'est-à-dire assez malléables pour être manipulés. Voilà. Donc voilà le secret ultime. Voilà le secret ultime pour avoir des cheveux souples, des cheveux crépus, des cheveux afro souples. Maintenant, si vous voulez rajouter à ça des cheveux afro souples et longs, c'est simple. Le secret ultime encore, ça c'est l'ultime. Vous ne trouverez pas mieux. Le secret ultime, c'est retenir la longueur, éviter la casse. C'est le secret ultime. On a tous des cheveux qui poussent. Pas au même rythme, ça c'est sûr. Mais on a tous des cheveux qui poussent. Si votre cheveu pousse d'1 centimètre par mois, je prends un exemple, d'1 centimètre par mois, et qu'il se casse de disons, 1,75 centimètres par mois, on est d'accord que vos cheveux vont rétrécir même. Ils ne vont pas seulement stagner, ils vont rétrécir. Alors que si vous avez 1 centimètre par mois, vous perdez 0,75 en casse par mois, vos cheveux vont stagner. Ils vont stagner clairement, vous n'allez pas noter une évolution. Donc c'est un peu ça. Si vous êtes capable de retenir la casse, c'est-à-dire d'éviter la casse, je veux dire, si vous êtes capable d'éviter la casse, alors vos cheveux pousseront, mais de malade. Et rajouter aux soins, vos cheveux pousseront tellement plus vite. Parce que lorsque vous faites bien vos soins, vous entretenez bien votre cuir chevelu et tout, vos cheveux poussent. Vos cheveux poussent. C'est-à-dire, vous aurez à ce moment-là la vitesse optimale de pousse de vos cheveux. Voilà, vous aurez la vitesse optimale. Encore si vous utilisez des huiles dédiées à la pousse, ouais, ça pourrait booster encore plus. Mais si votre rythme de pousse est de 1 centimètre et que vous prenez pas bien soin de vos cheveux, le rythme de pousse peut aller à 0,75. Et maintenant, lorsque vous prenez bien soin de vos cheveux, vous avez votre rythme de pousse maximal qui est de 1 centimètre par mois. Et là, il vous suffira de retenir cette longueur. Vous imaginez, si vous avez 1 centimètre de pouce par mois, ça vous fait 12 centimètres de pouce par an. 12 centimètres de pouce par an. C'est énorme. Attendez. Ça, c'est une règle. Voilà. On est là à 0. Et voici ce que représente 12 centimètres. Vous voyez, de là à, disons là. Voilà, 12 centimètres. Ça veut dire que vous gagnerez ça en un an. Si vous avez une pousse de 1 centimètre par mois et que vous réussissez à retenir la longueur, vous pourrez au maximum avoir cette longueur-ci par an. Par an, vous pouvez avoir cette longueur-ci. Maintenant, si c'est pas toujours optimal, vous aurez quand même encore un peu de casse. Mais si vous avez vraiment à, disons, 80%, vous retenez à 80% votre longueur, vous pourrez être à ça. Vous pourrez être à ça par an, environ. Donc, c'est énorme. On va dire 1 centimètre, c'est rien, mais voyez sur le long terme. Visualisez sur le long terme. Ça va vous aider à vous galvaniser, à vous motiver. Donc, voilà.
Voilà en gros ce qu'il faut faire pour avoir des cheveux souples. Je vais enlever le naturellement parce que faire ces soins, bah, c'est pas, on va dire, naturel. Faire ces soins, ça demande des efforts. Et donc, voilà. Et avant de terminer la vidéo, je tiens à dire que nourrir ses cheveux, pour celles qui n'ont pas encore commencé, on va dire, à prendre soin de leurs cheveux, ce que vous allez devoir, ce par quoi vous allez devoir passer, c'est la première année, j'appelle ça l'année test. Vous allez devoir tester beaucoup de choses. Si vous êtes quelqu'un qui voudrait, qui aimerait faire des DIY, vous allez tester des huiles, tout ce que vous avez à portée de main, vous allez tester. Si vous êtes plus produit du commerce, vous allez aussi tester tout ce que vous avez autour de vous comme produit du commerce de bonne qualité, c'est-à-dire avec de bonnes compositions. Pour ça, il va falloir savoir lire aussi les compositions des produits. Un volet dont je parle dans mes vidéos précédentes sur comment choisir son shampoing, donc que je vous invite à regarder d'ailleurs. Vous allez devoir apprendre à lire la composition des produits, à savoir ce dont vos produits doivent être composés, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vos cheveux, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez peut-être aussi découvrir des allergies. Moi, je connais une fille qui, elle, n'utilise pas le gel d'aloe vera sur ses cheveux parce que ça lui laisse des boutons. Ça lui laisse des boutons sur la peau. Voilà. Donc, quand elle utilise ça, elle a des boutons. Et donc, elle a arrêté d'utiliser. Donc, vous allez peut-être vous découvrir aussi des allergies, qui sait. Mais prenez vraiment le temps d'explorer et de découvrir. Et ne vous cassez pas la tête à vouloir absolument ce que votre youtubeuse préférée utilise. Regardez autour de vous, soyez créatifs, faites bon usage de ce que vous avez autour de vous. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, parce que je sais que cette vidéo pourra aider beaucoup de personnes. N'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter, à me dire dans les commentaires quelles sont vos astuces pour avoir des cheveux souples et qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo. Et aussi, si vous avez des thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye. Bye. Bisous. Bisous.